Comment gères-tu les après des tournages, la diffusion, les bad buzz, tes relations, etc. Que penses-tu de l'histoire de Ilona et Julien? Je vous révèle, j'ai envoyé des messages, des notes vocales en privé à Ilona. As-tu un parachute de secours si un jour la télé s'arrête pour toi? Que penses-tu des propos de Jennifer à l'égard de Victoria quand elle dit qu'elle est grosse? As-tu un problème avec Bastos? Si on te repropose le cross, les 50 ou les apprentis mais c'est libre, est-ce que tu pourrais le refaire? Le poison, c'est toi qui l'as récolté ou c'est la prod? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est ma 20e vidéo que je tourne, 20e vidéo de cette chaîne. C'est un truc de ouf parce qu'il faut savoir que cette chaîne, je l'ai ouverte en 2013. C'est depuis 2013 que j'avais une idée. J'avais l'idée dans ma tête de faire une chaîne YouTube. J'avais jamais posté rien sur ma chaîne parce que j'angoissais un petit peu à poster des vidéos. J'avais peur du jugement des gens. Je savais pas si les gens allaient aimer ou pas ce que j'allais poster. Du coup, j'avais toujours un petit frein. Il faut savoir que moi, j'ai commencé à faire de la télé en 2016. Du coup, la chaîne, je l'avais ouverte avant de commencer la télé en Italie. Et du coup, là, on est à la 20e vidéo. Il faut fêter ça. Et du coup, j'ai pensé à faire un ask. Je vais essayer de répondre aux questions avec beaucoup de sincérité, comme d'habitude. Mais tout ça après le générique. Alors, la première question est très intéressante. Comment gères-tu les après des tournages, la diffusion, les bad buzz, tes relations, etc. Alors, il faut savoir que à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'habitude, c'est un peu une routine, dans le sens où j'ai fait beaucoup de tournages entre l'Italie et la France. Du coup, j'arrive un peu à avoir du recul par rapport à tout ce qui se passe avec une diffusion. Puis ça dépend des cas. Par exemple, la diffusion des apprentis, ça a été compliqué pour moi de la regarder. Je l'ai regardée rapidement, comme j'ai expliqué dans ma dernière vidéo, de mon bilan final des apprentis, parce que il y avait quand même un investissement sentimental qui était en jeu. Il y avait plein de situations qui se sont passées aussi après le tournage, qui m'ont blessé, qui m'ont fait du mal. Du coup, ça a été un peu compliqué. Mais en général, par exemple, au niveau des critiques, j'arrive à les gérer, dans le sens où je suis vraiment habitué à recevoir des critiques. Quand j'ai fait ma première télé en Italie, j'étais extrêmement détesté. Du coup, là, j'ai la chance parce que je suis beaucoup aimé en France. Je suis très content de ça. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent en moi, qui m'aiment bien, qui aiment mon humour. Et du coup, oui, je reçois quand même des critiques, mais il faut dire que le 90% des commentaires, c'est des commentaires positifs. Du coup, je suis content. Ça me rend très heureux. Les bad buzz, je pense pas avoir des bad buzz. Bad buzz, je sais pas si tu fais référence à ma rupture. Pour moi, c'est pas un bad buzz, c'est juste un mauvais événement. Quand tu es une personnalité publique et tu es en couple avec une personne qui est connue, malheureusement, il y a les choses qui ressortent et du coup, le public est au courant aussi d'une rupture ou d'un couple. Même si je me mets en couple avec une personne qui n'est pas connue, au moment où je vais poster une photo Instagram avec elle, c'est normal que ça va enchaîner des articles, ça va enchaîner des commentaires, ça va enchaîner des jugements. C'est comme ça. Du coup, mais ça a été mon choix dans le sens où moi j'ai choisi de faire de la télé, de m'exposer et du coup je peux pas, je dois faire avec. Je peux pas éviter ça malheureusement. Mes relations, il n'y a plus de relations. Du coup, comment je gère ça? Je me laisse transporter par la vie et voilà, pas de relation. Je suis solo, je suis célibataire. Tu vas refaire de la télé-réalité. Grâce à toi, les programmes sont vraiment plus drôles. Alors déjà, merci pour le compliment. C'est extrêmement gentil. Je vais refaire de la télé. Je sais pas, de la télé-réalité, peut-être, pourquoi pas. Moi, quand on me propose un projet, si le projet me plaît, si l'émission me plaît, si le concept est cool, j'accepte. La seule télé en France que j'ai refusée, c'était Les Vacances des Anges. Pour le reste, tout ce qu'on m'a proposé, je me suis lancé et bientôt je vais commencer à tourner. J'ai 2 tournages de prévus le mois prochain. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est pas de la télé-réalité, mais voilà, j'ai envie aussi de tenter de tester des nouvelles choses et je suis très content d'avoir l'opportunité de faire de nouvelles choses. Du coup, voilà. Mais si on me repropose une télé-réalité et que la télé-réalité me plaît, pourquoi pas? Je suis ouvert à tout. Quelle est la première chose que tu as mangée après être parti des aventuriers?
C'est des croque-monsieur. Je suis parti directement où il y a la régie de la production. Je me suis bouffé, je pense, en l'espace de 30 minutes, 4 croque-monsieur salés et 2 croque-monsieur au Nutella. Je me suis fait un repas de ouf. Et c'était le premier repas après les aventuriers. Moi, je l'ai fait 2 fois. C'est un truc de ouf. T'as une sensation incroyable. C'est comme si tu gagnes à l'euro million. C'est un truc de malade. Et je me suis fait un super kiff. Je me suis mangé 6 croques d'affilée. J'ai eu mal au ventre. Quand tu n'as plus l'habitude de manger, c'est normal que quand tu bouffes beaucoup en très peu de temps, tu as mal au ventre parce que le ventre et l'estomac n'est plus habitué. Mais c'était un kiff total. T'as préféré les apprentis avec Vivi 1 ou Vivi 2? Déjà, Vivi 1, Vivi 2, c'est drôle. J'ai préféré ma première saison parce que je suis arrivé en finale, c'était la première fois. Il y avait un mood différent selon moi sur le tournage qui a fait que j'ai kiffé beaucoup plus l'aventure. Avec Virginie, même si vers la fin c'était une cata parce qu'on s'entendait plus du tout, c'est vrai que tout le long de l'aventure on s'était soutenus et on se remontait le moral tous les deux et on avait l'envie d'avancer dans l'aventure, on avait l'envie de gagner les épreuves, même si on n'en gagnait pas beaucoup, mais on était motivés. Chose qui n'était pas présente dans ma deuxième aventure malheureusement. Moi j'étais pas motivé du tout parce que j'étais pas bien par rapport à mes problèmes de couple. J'étais en plus malade, j'étais en cure chez le médecin tout le long de mon aventure dans les apprentis parce que j'avais perdu énormément de poids avant d'arriver dans l'aventure. Du coup j'étais arrivé déjà faible, j'avais déjà expliqué dans des vidéos. En plus, on n'avait pas le feu, on mangeait vraiment pas dans ma deuxième aventure alors que la première fois on avait le feu dès le premier jour, deuxième jour. Et du coup, j'ai préféré la première. Voilà, la première inoubliable. J'ai fait toute l'aventure, du coup j'ai vécu vraiment la survie à 2000% et ça m'a appris énormément sur le respect de la bouffe, sur la survie, sur beaucoup de choses. Voilà, même si j'ai pas allumé le feu la deuxième fois, ça t'apprend. C'est une aventure que moi je conseille vraiment à tout le monde. Des filles de télé-réalité te DM? Oui, il y en a certaines même que vous serez choqués. Mais je ne vais pas citer les prénoms de ces jeunes demoiselles parce que je suis galant, je suis pas un bâtard. Et du coup, oui, j'ai reçu des DM. Mais voilà, ça va rester entre nous. Et voilà, je ne vais pas révéler les prénoms. Je suis pas méchant. Je pourrais gratter du buzz sur ça, mais non, je préfère éviter. Que penses-tu de l'histoire de Ilona et Julien? Alors, par rapport à ça, j'ai reçu beaucoup de critiques parce que je ne me suis pas positionné en story sur cette affaire. Comme vous, je vous dis la vérité, j'ai regardé les vidéos et de Ilona et de Julien. Il faut savoir que moi, je vous révèle, j'ai envoyé des messages, des notes vocales en privé à Ilona pour la soutenir parce qu'elle m'a fait énormément de peine pour sa situation, son état mental. On a bien vu tous la fragilité dans les vidéos. Par contre, moi, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que moi, j'aime pas parler des histoires qui me concernent pas. Voilà. Moi, je parle de choses qui me concernent. Je parle aussi d'autres gens de télé, mais quand ils sont liés à moi pour quelque chose. Par exemple, j'ai fait des vidéos où je parlais du cross. Du coup, ça m'est arrivé de parler de Nicolas, de parler de plusieurs personnes, mais c'est lié à des histoires, des moments qui me concernent. J'aime pas parler des gens et des histoires et des affaires qui me concernent pas parce que j'aimerais pas qu'on le fasse avec moi et il y a des gens qui le font avec moi malheureusement que vous connaissez très bien et voilà, moi je suis comme ça. Du coup je lui ai envoyé mon soutien privé personnel mais j'ai pas envie de me mêler de l'histoire sachant que je connais pas toute l'histoire, je n'ai pas tous les éléments même si je pense que voilà, les vidéos d'Ilona sont assez véridiques. Mais voilà, je ne suis pas un juge, je ne suis pas un tribunal. Du coup, j'ai envoyé mon soutien personnellement d'une façon privée. Et c'est tout. Voilà.
Pourquoi les télé-réalités en France et pas en Italie? J'aime beaucoup tes vidéos. Alors déjà, merci beaucoup pour le compliment. Moi, j'ai commencé en Italie à faire de la télé. C'est vrai qu'au début, quand j'ai fait ma première télé en France, Les Anges, dans ma tête, j'avais l'idée de faire que Les Anges et de continuer mon parcours télévisuel en Italie, chose que j'aurais pu faire. Mais dès que moi j'ai terminé Les Anges, on m'a appelé pour la Villa des Cœurs Brisés. Un mois après mon retour à la vie de tous les jours, après le tournage des Anges. Du coup, j'ai accepté la Villa. Du coup, dès que j'ai terminé la Villa, on m'a contacté pour la bataille des couples et toutes les télés que j'ai fait après. J'ai dû faire un choix. Et vu que quand même, je vivais ma popularité en Italie d'une façon un peu négative, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai que la popularité au début, c'est cool parce qu'il y a les gens qui t'arrêtent pour faire les photos, il y a les gens qui sont hyper cool avec toi, même dans la rue. Moi, ça m'a angoissé à un moment dans ma vie, ça m'a un petit peu angoissé. Et du coup, je me suis dit, je préfère un peu me faire oublier en Italie et faire de la télé en France. Du coup, je peux récolter les choses positives de faire de la télé. Du coup, le fait de voyager, d'apprendre énormément de choses, de connaître plein de gens. Mais je voulais vivre un peu ma vie tranquille en Italie. C'est vrai que pendant ces années, j'ai aussi vécu en France. Du coup, j'ai quand même vécu ma popularité en France aussi. Mais j'avais besoin de changement. Et de plus, je m'étais dit qu'en France, j'aurais eu beaucoup plus de possibilités parce que j'avais un truc qu'en Italie, je n'avais pas. En France, moi, je suis un étranger. Je suis un Italien. C'est une valeur qui est ajoutée à ma personne, je pense, parce que je représente une catégorie qui n'est pas énormément représentée dans la télé-réalité en France et à la télé en France en général. Alors qu'en Italie, je suis un garçon lambda, dans le sens je peux être quelqu'un d'intelligent, d'apprécié, un moyen beau garçon, mais il y en a plein comme moi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se croit le roi du monde. Je sais pertinemment que il y a plein de gens comme moi, mieux que moi. Et du coup, je me suis dit, j'aurais plus de chances de, entre guillemets, percer dans un pays étranger. Et du coup, j'ai choisi la France. As-tu un parachute de secours si un jour la télé s'arrête pour toi? Oui. Je pense qu'il faut toujours être prêt à passer à autre chose quand tu fais de la télé. La télé, c'est un métier, bien évidemment, mais ce n'est pas un métier pour la vie. Ça peut durer 1 an, 6 mois, 10 ans, 20 ans. Mais il faut toujours être prêt, selon moi, à passer à autre chose. Parce que ce n'est pas un métier où tu as un contrat à temps indéterminé. Chaque émission, tu as un contrat déterminé. Et une fois que le contrat est terminé, soit on te recontacte pour faire d'autres émissions, soit tu es mort dans le game et tu dois passer à autre chose. Je ne suis pas quelqu'un qui est accro à la télé. J'aime beaucoup faire de la télé. Ça m'amuse énormément de faire de la télé-réalité et des émissions de divertissement. Par contre, je ne suis pas accro à la popularité, à être à l'écran tout le temps. Je suis prêt à tout moment à passer à autre chose. J'ai déjà pensé et je pourrais aller par exemple travailler pour mon père. Je pourrais travailler en production. J'aimerais aussi beaucoup travailler en production derrière la caméra. Du coup, faire des castings par exemple, travailler dans les productions sur des tournages. Du coup, je serais extrêmement prêt à changer de vie un jour si les productions ne m'appellent plus pour être devant une caméra. Quelle fille de télé pourrait me plaire? Alors, faut savoir que moi, je ne m'arrête pas à un physique. Bien évidemment, le physique est important. Il faut qu'une personne te plaise physiquement, c'est la base. Mais moi, je m'attache beaucoup aussi au caractère, au feeling avec la personne. Après, si je dois vous citer des filles de télé que je trouve très jolies, il y a bien évidemment Marois, il y a Neverly, Clarisse. Il y a Kéline par exemple qui fait plus de télé mais je trouve très jolie. Il y en a beaucoup. Mais après ça va vraiment au feeling. Du coup je ne peux pas vous donner une seule personne. Voilà. Que penses-tu des propos de Jennifer à l'égard de Victoria quand elle dit qu'elle est grosse? Alors j'ai vu cette histoire qui est sortie sur les réseaux parce que beaucoup de blogueurs, tous les blogueurs ils ont parlé de ça. Je pense que Jennifer elle regrette ce qu'elle a dit. Je ne valide pas ce qu'elle a dit. Il ne faut jamais attaquer le physique. Je pense que c'est mauvais. Du coup, je pense qu'elle est fautive. Je ne valide pas, je ne l'aurais jamais fait. Par contre, Victoria, qu'elle se plaigne de ça, alors que c'est la première qui l'a fait, et avec Maëva Guénam, et avec moi, avec son TikTok sur mes sourcils. Oh, c'est pas trop le filtre Nicolo. Désolée, je vous jure, j'ai même pas la mort contre lui et tout, je m'en fous. Mais genre, j'ai vu ce filtre, j'ai pleuré de rire. Tes sourcils, Nicolo. Il n'y a pas tout le temps les sourcils.
2 secondes, sinon je vais pas me faire la thune, c'est dommage. Franchement, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Du coup, Jennifer, elle a mal fait d'avoir des propos grossophobes vis-à-vis de Victoria. Mais par contre, la leçon de vie que Victoria lui a donnée après, c'est voilà, elle aurait pu au moins s'excuser avec les gens qu'elle avait attaqués physiquement avant de faire la leçon de vie à Jennifer. Mais voilà, ça c'est juste mon opinion. Penses-tu que la télé-réalité est vraiment transparente, surjouée, drama? Alors, s'il y a des candidats qui sont malhonnêtes dans les émissions, c'est pas à cause des productions, dans le sens où les productions avec qui j'ai travaillé, la plupart, au moins, il y en a une qui cautionnait un peu les trucs surjoués, mais c'est pas les productions avec qui j'ai travaillé dernièrement. Mais en général, les productions ils préfèrent avoir la sincérité. Parce que de toute façon, je pense qu'à l'écran, ça se voit quand un truc est surjoué, quand il y a des choses fake. Du coup, en fait, si vous voyez dans les émissions des candidats fake, des gens qui surjouent des sentiments, que ce soit d'amour, de colère, de haine, de tout, ça part des candidats, ça part pas des productions. On n'a pas un script quand on va dans une émission de télé, on n'a pas un rôle à jouer. Ils nous prennent pour nos personnalités. Du coup, moi aussi, quand je vais en tournage, des fois, je vois des candidats qui en font des caisses et je reconnais, parce que maintenant, j'ai l'œil un petit peu pour ça, je sais reconnaître un petit peu quand une personne surjoue, quand une personne fait des trucs pour faire des séquences. Et moi, à chaque fois, je rigole parce que je me dis c'est tellement flagrant que soit ils vont le couper au montage, soit les gens ils vont capter. Il y a plein de séquences dans plein d'émissions que j'ai fait qui ont été coupés parce que je pense que même les productions, ils avaient capté que c'était un truc hyper surjoué et du coup, ils coupaient énormément de séquences ou de clashs extrêmement surjoués. Je me rappelle un clash hyper mal surjoué dans les 50 qu'ils ont coupé au montage parce que les productions, ils n'ont pas envie de gâcher leur image et même les chaînes avec des vieilles séquences de gens qui essaient d'être intéressants, je pense. Coucou, je voulais savoir si on gagne mieux sa vie en télé en Italie ou en France. Alors, les salaires sont plus élevés en Italie qu'en France. Par contre, il y a une raison, je pense. Les télé-réalités en Italie elles sont diffusées sur des chaînes primaires comme en TF1 ou M6 et font des audiences de malades. Du coup, ils font des audiences à 2, 3, 4 millions, 5 millions de téléspectateurs. Du coup, je pense que les productions ont beaucoup plus d'argent qu'ils peuvent utiliser pour produire. Les chaînes sont beaucoup plus rémunérées par les publicités, les pubs que vous voyez pendant les émissions. Du coup, c'est pour ça je pense que les salaires ils sont plus élevés. Mais par contre, on gagne quand même bien en télé-réalité en France. Hein. Je ne dis pas qu'on est mal payé, au contraire. Et du coup, je ne peux pas me plaindre. Voilà. As-tu un problème avec Bastos? Moi, j'ai aucun problème avec Bastos. Je ne le connais pas. Par contre, lui, oui. Lui, je pense qu'il a un problème avec moi parce que depuis décembre, il fait que me tacler. Il essaie de me rabaisser et sur YouTube, et sur Twitch, et sur Instagram, partout. Je pense que ça sert à rien qu'on vote. Parce que je vais abandonner. Quoi? J'en ai marre. Ouais, la vérité, j'en ai marre. Evie, non. Je me reconnais pas. Je suis hystérique. Je gueule sur tout le monde. J'ai jamais eu un niveau sonore si élevé depuis que je suis là. Avec Nicolo, ça va pas du tout. On est à ça du bord du gouffre. Enfin, genre, je veux bien faire l'aventure et tout, c'est bien, j'ai testé et tout, mais je pense qu'aujourd'hui dans ma vie, je suis à un stade où je crois que je préfère faire primer mon couple qu'une aventure. Aussi Vivi en train de sauver son couple le lendemain. Je sais pas qu'est-ce qu'il a contre moi, parce que personnellement, je lui ai rien fait. Je m'explique pas son comportement vis-à-vis de moi. La seule réponse que je me donne, c'est la jalousie. Parce que sinon, je ne m'explique pas. Je lui ai rien fait. Je ne le connais pas. Voilà. Pourquoi dénigrer? Pourquoi essayer de rabaisser, dénigrer une personne que tu ne connais pas? Je ne comprends pas. Je pense qu'il est jaloux. Je pense qu'il est frustré du fait qu'il ne fait plus de télé. Il se met extrêmement en compétition avec les autres. Et du coup, vu que moi j'ai fait énormément de télé depuis plusieurs années et vu que je suis apprécié par vous, je pense que ça le dérange. C'est ça l'explication que je me donne. Serais-tu intéressé par une télé-réalité dans un autre pays que la France ou l'Italie?
Alors, on m'avait proposé pendant le deuxième confinement une télé-réalité pour les États-Unis. Vu que moi, j'ai commencé avec MTV, je suis une personnalité phare d'MTV Italie. Et on m'avait proposé l'émission MTV The Challenge pour les États-Unis, vu que je parle anglais aussi. Mais je n'ai pas accepté de la faire parce que c'était une période, mon deuxième confinement, où déjà je venais de rentrer de la bataille des couples. J'avais passé 2 mois en tournage, du coup j'étais extrêmement fatigué. J'avais pris énormément de poids, j'étais pas bien du tout, j'avais besoin de me reposer, du coup j'avais pas envie de me lancer dans une autre télé 3 mois après, 2 mois de tournage de la bataille des couples, que ça avait été une émission assez intense et j'ai refusé. En fait, il faut jamais forcer. Si t'es pas dans le mood, il faut pas se forcer à faire des émissions. Et ça, je l'ai appris parce que dans ma dernière saison des apprentis, j'étais pas du tout préparé pour le faire. J'étais pas psychologiquement dans le mood de me lancer dans les apprentis. J'avais mes problèmes de couple, j'avais mes problèmes personnels. Je venais de rentrer du cross. J'avais fait tout le tournage du cross. Du coup, j'avais été en tournage énormément de temps. Je suis parti 1 mois après pour les apprentis. Et le résultat, c'est que j'étais éteint, j'étais pas bien, j'étais triste, j'étais aigri et j'ai rien donné sur ce tournage. Du coup, je me dis, en fait, il faut que je parte en tournage quand je suis motivé, quand je suis bien, quand je vais bien dans ma tête, quand je suis prêt pour aller en tournage. Du coup, je ne regrette pas d'avoir refusé MTV The Challenge. Comment tu vis ta célébrité, le fait d'avoir des fans? Alors déjà, je suis très content d'avoir beaucoup de gens qui me soutiennent et qui sont augmentés énormément cette année, surtout depuis que je suis sur W9, il faut dire la vérité. Je suis très content parce que vous êtes un grand soutien, je vous lis, vous savez que moi je vous commente, je vous retweet, je vous vois, je vous lis et je vous suis énormément. Par contre, la célébrité en elle-même, c'est quelque chose de difficile à gérer dans la quotidiennité, dans le sens où il y a des journées où tu n'as pas envie en fait, de parler aux gens, tu as des journées où tu as envie de rester dans ton coin et des fois on t'arrête et on s'attend de toi que tu sois souriant, on s'attend de toi que tu sois comme à la télé. Souvent des gens t'arrêtent et pensent être un peu tes amis parce qu'ils te regardent et dans les télé-réalités tu te livres et du coup ils te traitent un peu comme un ami et ça c'est cool. Mais par exemple, je me rappelle, quand j'étais dans le sud, par exemple, on m'arrêtait, on me demandait de sortir des punchlines comme ça. Et ça m'angoissait parce que j'étais dans ma vie privée, j'étais en train de sortir sans caméra, sans rien. Et du coup, des fois, tu te sens un peu envahi. Il y a des gens qui comprennent pas ça. Je me rappelle, j'étais parti laver ma voiture. J'étais au lavage de la voiture, il y a un garçon avec un appel FaceTime, il me met son téléphone devant ma tête. Et il me dit « Ah, c'est mon pote, parle-lui ». Moi, j'étais en train de laver la voiture. Et ça m'a dérangé. Même si je sais qu'il a fait parce qu'il m'appréciait. Voilà, c'était pas quelque chose de méchant, mais ça m'avait dérangé. Mais d'autres fois, quand on m'arrête dans la rue pour faire une photo comme ça me dérange pas. Et tu restes en contact avec des gens côté prod, type preneur de son, caméraman, etc. Oui, surtout avec les journalistes. Il faut savoir que c'est un petit monde, celui de la télé. Du coup, ça m'est arrivé sur plusieurs tournages de retrouver les mêmes personnes, chose qui me fait extrêmement plaisir parce qu'à un moment, ça devient tes potes, ça devient ta famille. Et je reste en contact avec beaucoup de journalistes et beaucoup aussi de caméramans avec qui j'ai tourné plusieurs émissions. On s'écrit des messages sur Instagram et on s'envoie des nouvelles de temps en temps et ça fait plaisir. Si on te repropose le cross, les 50 ou les apprentis mais célib, est-ce que tu pourrais le refaire? Oui, pourquoi pas. Le cross, j'ai adoré. Ça a été un tournage que j'ai extrêmement kiffé. Les 50, j'ai adoré. J'ai été dégoûté d'avoir fait la moitié du tournage, même moins de la moitié. Et les apprentis, c'est un tournage intense. Alors les apprentis, je ne sais pas si je referai l'aventure une 3e fois. Surtout qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas encore fait. Pourquoi ils devraient me rappeler à moi? Moi, je l'ai fait 2 fois d'affilée. Je pense que pour les apprentis, j'ai assez donné. Mais les 50, le cross, oui, je pourrais le refaire avec plaisir. Je serais hyper partant pour surtout les 50. Les 50, c'est un concept que j'ai extrêmement kiffé. Quand j'ai fait les 50, j'étais dans un mood où j'étais hyper serein, hyper en relax, hyper chill. Le concept était trop cool. Le fait d'être à 50, c'est trop bien parce que tu as l'opportunité de parler avec beaucoup de gens. Et oui, du coup, oui. As-tu changé d'opinion sur Maëva Guénam? Oui. À l'heure d'aujourd'hui, on est en bon terme. Je l'aime bien. Je sais qu'elle a bien parlé de moi dans des stories qu'elle avait fait il y a quelques mois. Déjà, il faut savoir que moi, j'aime beaucoup Nicolo. J'ai adoré m'embrouiller avec lui. Parce qu'il a du répondant et tout. Et il n'est pas mauvais. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
C'est une fille que j'aime bien maintenant parce que j'ai appris à la connaître. En fait, elle n'a pas un caractère facile, Maëva, il faut dire la vérité. Des fois, elle pète des câbles pour rien du tout, mais c'est une fille extrêmement généreuse. Par exemple, quand elle a offert le voyage à Christopher, parce qu'il n'avait pas l'argent pour payer le voyage pour ses parents, elle a montré qu'elle a un cœur. Du coup, non, j'aime bien Maëva Guénam. Il faut apprendre à la connaître. Des fois, je ne suis pas totalement d'accord avec tout ce qu'elle fait, bien évidemment, mais j'ai rien contre elle aujourd'hui. Moi, je suis prêt à changer d'avis sur les gens si les gens me montrent qu'ils ont changé, qu'ils sont bienveillants. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier à la base. Quelle est ta meilleure télé-réalité? Ça, c'est une super question. J'en ai pas une seule parce que chaque télé que j'ai fait était différente. J'ai des télés en Italie que j'ai kiffé, mais vu que vous ne les connaissez pas, je ne vais pas vous citer les noms. Mais en France, les télés que j'ai préférées, c'est la bataille des couples. Ça a été un tournage où il y avait une très bonne vibe, même si dans certains moments c'était un peu compliqué avec certains candidats, mais il y avait une très belle vibe. Et à l'époque, avec Virginie, on se soutenait beaucoup et du coup, on avait avancé, même si on avait eu quelques disputes, assez bien dans l'aventure. On était à fond dans le jeu et c'est pour ça que je l'ai kiffé. J'ai kiffé Les Apprentis, ma première saison, pour les mêmes raisons, et les 50. Et les 50, c'était vraiment un kiff. Il faut savoir qu'en général, moi j'adore les télés où il y a un challenge, où il y a un défi, où il y a une compétition. Voilà. Les émissions où il n'y a pas trop d'enjeux, je kiffe pas trop. Je kiffe pas trop. Par exemple, quand j'ai fait Les Anges, c'est vrai que de base, il y a le projet professionnel, c'est l'enjeu de l'émission. Mais quand je l'ai vécu, quand j'ai fait le tournage, en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu une excuse pour faire une télé enfermement. C'était pas trop. Moi en combien de semaines? J'avais fait 6 semaines. J'avais fait 3 rendez-vous pro. 3 rendez-vous pro en 6 semaines, c'est rien. Je préfère les émissions où il y a un challenge, où il y a une compétition. Comme Les Apprentis, les 50 et la bataille des couples. Le poison, c'est toi qui l'as récolté ou c'est la prod? Alors, je pense que tu fais référence à la racine de plante toxique que Jessie a mangée. C'est pas moi qui l'ai trouvé. Je pense que c'était mon binôme qui l'avait trouvé. Mais c'est nous qui avons détenu la racine jusqu'au moment de notre départ. Moi, j'ai pas vu la plante où ça a été récolté. J'ai vu que la racine. La racine pas cuite, elle ressemblait extrêmement au manioc. J'aurais pu la manger aussi. Par contre, j'ai regardé la séquence où Jessie et Fanny mangeaient un morceau de la racine. La racine qu'elles ont mangée cuite, ça ne ressemblait pas du tout au manioc. Du coup, je pense que je me serais aperçu au moment de la cuisson que c'était pas du manioc. Mais pour une personne qui a jamais vu du manioc de sa vie, c'est normal qu'il aurait pu le manger sans se rendre compte que c'était pas du manioc. La première fois que j'ai vu du manioc et j'ai mangé du manioc, c'était dans ma première aventure des apprentis aventuriers. Avant, j'avais jamais vu le manioc. Du coup, j'aurais pu faire la même erreur que Jessie et Fanny. En général, la racine crue, elle ressemblait énormément au manioc. Du coup, je pense que ça a été vraiment une erreur de la part de tout le monde. C'est pas la faute de la production, c'est la faute de personne, je pense. Ça a été une erreur. Et quand j'ai eu au téléphone Jessie après l'aventure des apprentis, m'avait expliqué ce qui s'était passé et j'étais choqué parce que je me suis dit j'aurais pu être à sa place. Déjà que moi j'étais malade pendant toute l'aventure, j'avais des problèmes à l'estomac dans tout le tournage des apprentis. Si en plus je me bouffais la racine empoisonnée, j'aurais été KO. Je ne sais pas comment j'aurais pu réagir. Et ça a été dur pour Jessie, je pense. Et il y a des gens qui disaient que c'était fake, qu'elle jouait le rôle du fait qu'elle avait été empoisonnée, que c'était faux. Les gars, mais comment on peut surjouer sur un truc comme ça? Déjà, on voyait bien qu'elles n'arrivaient plus à parler dans les épisodes, qu'elles avaient la bouche gonflée. Et en plus, Jessie, elle a mis les photos sur Internet. Du coup, c'est réel. C'est réel. La pauvre. Bon, je pense que j'ai assez parlé, la vidéo elle est extrêmement longue. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo, commentez, dites, donnez-moi votre opinion par rapport à mes réponses, activez la petite cloche et on se retrouve dans une prochaine vidéo et sur tous mes réseaux sociaux. Ciao, arrivederci et grazie.